Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va terminer la réalisation de notre rapport. Donc par ce qu'on appelle la mise en page. Donc la mise en page, ça veut dire qu'il faut ajouter les en-têtes de rapport, les pieds de rapport en avant la numérotation. On peut aussi ajouter la table de matière. Donc on revient à notre rapport. Donc maintenant que vous voyez dans le rapport final, nous avons ajouté un en-tête. Voilà. Donc, euh, donc pour gagner un peu de temps, je vais tout simplement faire copier-coller. Donc on va faire la même chose ici. Donc coller. Hein. Sinon, on peut aussi changer sa police, on peut changer la taille, etc. Taille de ce que nous voulons faire celle-ci. Voilà. 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 Mais la remarque qu'il faut retenir, quand vous ajoutez un en-tête, normalement, il va être, il va être appliqué dans toutes les autres pages, hein, comme celle-ci. Donc quand je vais ajouter ces en-têtes, donc vous allez voir parfois, donc vous allez voir que l'en-tête a été répétée dans toutes les pages. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand vous voulez seulement avoir un en-tête de la première page et n'est pas les autres, tout simplement il faut vérifier est-ce que cette case elle est cochée ou non. S'il est vide, ça veut dire que l'en-tête qui se trouve ici, il va être appliqué dans toutes les pages. Donc quand il est en fait coché, ça veut dire que le texte ou la l'en-tête qui se trouve dans la première page, il ne va pas être appliqué dans la deuxième. Hein. Maintenant, si j'efface ici, hein, donc vous allez voir que seulement l'en-tête nous avons dans la première page et nous n'avons pas dans les autres. Donc il faut faire attention à cette opération. Maintenant, si nous voulons ajouter c'est la même remarque pour les pieds, donc insertion. Donc, j'ai oublié de dire qu'on peut en fait avoir des styles d'en-tête comme nous voulons. Donc, il y a pas mal de styles que vous pouvez choisir. Mais moi, j'ai choisi un en-tête vide parce que c'est ce qu'on a dans le rapport final. Et la même chose pour les pieds. Donc les pieds, nous pouvons choisir un modèle comme nous voulons. Voilà, donc nous allons choisir par exemple cette modèle qui se trouve ici. Voilà. Donc, pour ajouter les numérotations. Donc comme j'ai dit, la même remarque pour la page de garde. Donc la page de garde ne contient pas de numérotation, mais à partir de la deuxième, donc il faut avoir la, la, la page 1. Pour les autres versions de traitement de texte, par exemple Word 2007, donc il va commencer la numérotation dès la première page. C'est pour cela il faut supprimer ici la page avec cocher la case première page. Après, il faut ajouter la numérotation de votre page. Et donc, c'est une astuce. Après, vous cliquez sur cette commande pour en fait dire qu'il faut en fait commencer à partir de zéro pour dire au traitement de texte que la première page c'est la page zéro et la deuxième page c'est la page 1, etc.
pour les versions les plus récentes, comme 2010 ou 2013 ou 2016, on n'a pas ce problème. Automatiquement, vous choisissez la page de garde, automatiquement, donc il ne va pas en fait ajouter la numérotation ici. Il va commencer de un dans la deuxième page. Vous voyez que la numérotation est automatique pour pour toutes les pages. Donc, c'est pas la peine de modifier un par un. Et voilà, donc maintenant pour la mise en page. Donc dans ce rapport, donc on va pas travailler sur l'image, on va pas les modifier, donc on va le laisser standard. Donc comme nous avons vu, donc on peut tout simplement changer l'image avec en utilisant la règle, soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas, ou tout simplement dans la commande mise en page, on peut en fait changer l'image avec des valeurs exactes, aussi pour l'orientation de votre document. Donc on n'a pas ces opérations de le rapport final, donc on ne va pas en fait les utiliser. Maintenant, il nous reste table matière. Donc, je clique par exemple ici, donc soit dans la première page ou la deuxième page. Donc si on clique ici le curseur, donc pour avoir une nouvelle page, donc on peut en fait cliquer sur l'onglet insertion, puis cliquer sur la page vierge. Et voilà, une page il va être ajoutée. Mais comme vous voyez, donc il faut faire attention. Le classeur, il est mis où? Sinon, donc vous allez avoir comme ce problème. Vous allez ajouter une page avant. Donc il faut en fait faire attention. Donc où je vais en fait cliquer. Donc, donc quand je clique par exemple ici, donc quand je mets page vierge, voilà. Donc maintenant ça marche. Donc je supprime grand 1. Et voilà, j'ai la page verte. Sinon, il y a une autre méthode, c'est cliquer sur CTRL Entrée. Quand je clique sur CTRL Entrée, vous voyez que je vais ajouter une page vide. Donc vous avez le choix. Soit vous utilisez la page vierge, soit vous utilisez CTRL Entrée, mais comme vous avez vu déjà, il faut faire attention où vous allez mettre votre curseur. Donc pour supprimer la page vierge, par exemple celle-ci, donc il est vide, j'ai pas besoin d'elle. Donc je vais en fait aller à la première ligne. Après je clique sur la touche effacer pour en fait effacer la page et comme vous voyez dans l'écran. Donc je répète, vers la première ligne et cliquez sur la touche effacer. Voilà. Et vous voyez que la page a été supprimée. Non, pas encore, sinon effacer soit supprimé. Voilà. Donc effacer ou sup. Maintenant, nous avons seulement une page, donc nous allons insérer la table de matière. Donc c'est pour cela qu'il faut cliquer sur référence. Mais avant d'ajouter la table de matière qui se trouve dans le groupe table de matière, avec cette façon, donc il faut en fait ajouter le texte, ça veut dire les titres qu'il faut avoir dans votre sommaire. Donc c'est pour cela il faut choisir chaque titre avec son niveau. Par exemple, tous les grands 1, les grands 2, les grands 3, ce sont les niveaux 1. Pour les petits 1, petits 2, c'est niveau 2, etc. pour les autres niveaux. Donc on va aller vers sélectionner les titres. Donc je sélectionne. Donc je sélectionne, je vais sélectionner. Je sais pas c'est quoi le problème tout ça. Donc je vais sélectionner, après je clique sur mettre au niveau 1. Je sais pas, donc j'ai un problème ici au niveau de la souris.
donc ça marche maintenant. Donc je clique sur niveau 1, ça marche bien. Donc, bon, 2 c'est niveau 1. Pour le petit 1 c'est niveau 2. Petit 2 c'est niveau 2. Pour le grand 3 c'est niveau 1. Pour le 4 c'est niveau 1. Et pour 5 c'est niveau 1. Maintenant on revient à notre page, parce que la table de matière, on peut le trouver donc dans la deuxième page. Après, je vais cliquer sur table matière, je vais choisir, euh, par exemple, table automatique 2. Voilà. Donc ici, je sais où il y a un problème. Donc j'ai pas en fait choisi le bon emplacement. Donc je reviens. Donc il faut aller ici. C'est au début de la ligne. Parce que je vais vous montrer une astuce. Donc quand vous cliquez sur afficher tout, on voit ici ce qu'on appelle saute de ligne. Ça veut dire si je vais mettre ici un texte, il va être sauté cette page à la page suivante. Donc si vous rencontrez comme ce problème, donc essayez de maximum de mettre en fait avant de sauter de page pour ne pas avoir votre texte, votre image euh, dans la deuxième page. Donc maintenant vous allez voir la différence. Donc je vais aller vers référence. Quand je vais mettre, voilà, donc le table matériel va être ajouté ici. Ok. Donc vous voyez la différence parce que j'ai mis le curseur avant saut de page. C'est pas après, c'est après, donc le table matière elle va être positionnée vers la deuxième. Donc maintenant, quand vous allez en fait, on ne sait pas changer votre numérotation de titre, donc vous allez en fait cliquer sur mettre à jour la table. Donc si vous avez changé les numéros, donc vous allez cliquer tout simplement OK. Si vous avez par exemple ajouté d'autres titres, vous allez cliquer sur le deuxième choix, mettre à jour toute la table, puis cliquer sur OK pour avoir en fait le changement de la table de matière de façon automatique. Vous pouvez aussi changer la table donc avec des styles, avec en gras par exemple, avec grande taille. C'est bien, donc je vais sélectionner. Voilà, sélectionne. Vous voyez, avec. Ouais. Et voilà, donc maintenant je pense que ce sont les opérations qu'il faut faire. Donc juste pour la première, je me souviens ici, si vous voyez, il y a une ligne. On peut l'ajouter ici, si vous voulez. Tout simplement comme, il faut ajouter tout simplement une forme, comme celle-ci. Et voilà. Et vous pouvez en fait changer la couleur. Et changer aussi l'épaisseur. Avec un épaisseur comme ça. Comme ça. Voilà. Donc maintenant j'espère que nous avons terminé le rapport que nous avons fait dans la classe et j'espère que ces vidéos vous aider à faire une révision au niveau de cette leçon, mais aussi pour les élèves qui n'ont pas encore terminé le rapport. Donc je pense que vraiment ces vidéos vous aident de bien comprendre comment on peut faire les modifications au niveau du texte, l'insertion des objets, etc. Donc je vous laisse aux autres vidéos, Inch'Allah. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas de le dire. Donc allez-y, à bientôt et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.